Je vais essayer de juste vous rappeler, on va essayer de travailler quelque chose de base. Et le but, c'est savoir se déplacer. Quand on déplace, on est vulnérable. C'est-à-dire qu'on pouvait faire tomber quelqu'un, au moment que je bouge, il peut me faire tomber facilement. Donc il faut savoir bien bouger sans faire des fautes. Essayer de ne pas faire des fautes. Donc il faut apprendre à se déplacer. Et aussi, il ne faut pas déplacer toujours de la même façon. Parce que si on fait toujours de la même façon, au bout d'un moment, on sait, hop, l'autre il s'adapte. Donc c'est aussi un danger. Donc il faut être capable de changer de façon de marcher, je dirais, le rythme, la vitesse et la direction. Et tout ça, constamment, il faudrait changer pour que l'autre, il ne peut pas, au bout d'un moment, maintenant, je peux tirer. C'est là qu'il faudrait changer un peu pour que l'autre, il ne peut pas profiter de nos déplacements. En même temps, en faisant déplacement, et soi-même, on doit préparer une protection. Donc ça sert à ne pas laisser profiter de la part de l'adversaire et en déplaçant, on profite de faire déséquilibrer l'autre ou préparer une technique. Donc le déplacement, il est tellement important. Des fois, on oublie de déplacer comme il faut et puis on pense qu'à attaquer et on fait des fautes. Et zulong, on perd. Même le champion du monde, le champion d'Europe, un petit balayage, bon, déjà fini, terminé, il ne peut pas revenir en arrière. Et tout ça, il faudrait penser à travailler correctement les déplacements. Ok, je répète, Ayumiyashi, Tsugashi, et puis on va travailler à Ayumiyashi et Ayumiyashi dynamique. Vous connaissez déjà ceux qui travaillent beaucoup avec moi, mais ça c'est important de savoir le faire et de maîtriser. Ok. Vous prenez la place, on va faire exercice. Juste on fait un petit saut. Un petit saut, c'est... Bon, on saute. Allez, sautiller un peu. Avant-arrière. Droite et gauche. Croisement. Écarté croisé. Demi-tour, retour. Avant-arrière, droite et gauche. Croisement. Écarté croisé, demi-tour, retour. Avant-arrière, droite et gauche. Croisement, écarté croisé. Demi-tour, retour. Avant-arrière, droite et gauche. Croisement. Écarté croisé, demi-tour, retour. Ok. On fait les balayages. Vous connaissez. Et deux pas. Et un pas en arrière. Avec Tai Sabaki. Ok. Avec ce déplacement de droite et gauche, et on essaie de sautiller. Et petit à petit, un petit saut. Au lieu de faire grand, petit saut. Boum, petit. Tatan, 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 tatan. Donc c'est tata, tata, tata. Ok. Alors en faisant ce petit saut, on essaie de faire les pivots. Parce qu'un petit saut, ça permet de pivoter. Alors, on fait les pivots. Voilà. Donc c'est en faisant le pivot, en faisant un saut, on fait les pivots. Pivot, paf. Puis l'autre sens. Et l'autre sens. Allez-y, vous faites ça un peu. Ok. Ça, c'est un tapis. Dans 1 mètre carré, on a tourné un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, ça fait un tour. Et l'autre sens, un tour. Maintenant, on va essayer d'utiliser les deux carrés.
de faire un 8. Hein. On fait ça, on change le carré, on change le carré, change le carré. Et puis après, on change le sens. Et ça vient un peu déplacement de randonnée, libre, de faire un peu à droite et à gauche, tourner à gauche et à droite. Allez, allez-y. Allez, c'est bon. Maintenant, vous êtes dans le tapis dans 1 mètre carré et en faisant un petit saut, vous sortez du tapis. Donc, je vais à gauche, puis à gauche, je vais à gauche. Hein, c'est pas seulement sur place, c'est pas seulement sur place et pas pivot. Cette fois-ci, je me déplace. Je me déplace, 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 déplace. Enchaînez, enchaînez, tata, 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 droite et gauche, enchaînez, 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 enchaînez. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Tata, 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 pas tata, 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 tata. Ok. Et si vous faites là pendant 2 heures, vous avez les mollets complètement durs. C'est comme un entraînement de randonnée pendant 2 heures. C'est la même. Quand on fait la randonnée tout le temps, cette position-là, c'est toujours ce travail qui. Et il est nécessaire de tenir pendant des heures, de déplacer, c'est ça. C'est pas comme ça qu'il faut déplacer, plutôt on déplace comme ça qu'il faut chercher, et d'accélération, changement de direction, etc. Donc ce petit saut, ça égale à maintenir la tonicité. Et ça, c'est pas tonique. Et là, cette tonicité, c'est vraiment à accélération, c'est vraiment le vivant comme déplacement. Et on peut accélérer, on peut le changer de direction, tout ça, c'est idéal. Maintenant, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est juste l'exercice. Hein. Je vais à gauche, revenir à droite. Au lieu de continuer dans le sens que je déplace, bon, c'est pas bon, hein, parce que je mets le poids dessus. C'est idéal, c'est garder le poids au milieu, le déplacer. Maintenant, je sors d'abord, je rentre. Je sors, je rentre. Je sors, je rentre. Ça, c'est inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Sortie d'abord, rentrez dedans. Sortie d'abord, rentrez dedans. Celui-ci est un peu difficile parce qu'on n'a pas l'habitude. Ok. On fait pas souvent ce genre de choses, mais des fois on a besoin de faire. Donc je avance un pied et je continue à aller rectifier la position de pied. D'accord. Si ma partenaire elle est là, et je attaque au saut, elle va légèrement reculer la jambe, je rectifie, je fais un petit saut, n'est-ce pas? Maintenant, j'avance mon pied, il recule grand. Je rectifie de faire d'autres sens. Au lieu d'aller tout droit, on revient en arrière pour avoir la distance nécessaire pour déséquilibrer le partenaire. Donc c'est ce qu'on a fait ce matin. Je pousse, je recule, ça fait le vide. Donc je attaque au sotogari et recule, je fais et tout de suite Izaguma. Donc c'est nécessaire de faire juste savoir, une fois j'avance, c'est pas définitive. Je peux aller là, je peux aller là, je peux aller là, je peux aller en arrière. Et tout ça, il faut s'entraîner. Il faut être capable de le faire. Donc cet exercice qu'on a fait tout à l'heure pour changer les directions, en faisant le pivot, et d'aussi décaler.
décaler, 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 et rapidement. Ou revenir en arrière. Tout ça, il faudrait s'entraîner, ça va très très vite, ça va venir tout seul après. Mais si on ne le fait pas, on ne le sent pas. Donc on a toujours un arrêt. Un arrêt, on a à peine à déplacer. Juste habitué à le faire. Ça va? Donc je vous laisse faire encore tous ces exercices que vous avez vu un petit saut. Vous faites tout seul. Allez-y. Pivot, sauter. Juste enregistrer l'exercice et vous faites faire aux enfants. Comme ça, vous faites en même temps que eux. Et vous êtes à l'avance. Donc, vous pouvez montrer. Et vous montrez aux enfants, vous allez apprendre facilement et mieux que les élèves, certainement. Donc, ce petit saut intégré dans le balayage qu'on a vu tout à l'heure. Ça et ça, ça et ça. Donc en faisant ce déplacement, je rajoute un petit saut. Donc, par exemple, je fais un pas, comme on a fait tout à l'heure. Ça, ça, ça. Maintenant, je déplace avec le partenaire, je fais et balayer. Fais, balayer. Là, balayer. Donc le saut, je me déplace avec. En même temps, il y aura un décalage niveau jambes, déplacement. Donc vous verrez plus tard. Donc là, je fais ça, ta. Ça, ta. Alors, en faisant un petit saut, je prépare à balayer. Prépare, balayer. Prépare à balayer. Comme un peu Tsubamega ici. Pum, paf. C'est bon? Alors, ta, pan, ta, pan, ta, pan, ta, pan. Attention de ne pas lever les cuisses. Le cuisse ne lève pas, seulement les bas de genoux. Bas de genoux, c'est ça, c'est ça. Bas de genoux qui fait les rotations après. Ouais. C'est ça. Maintenant, c'est l'autre là qui fait un pas et revenir et poum. Bon, c'est pas forcément comme ça, mais. Donc, au lieu de faire revenir ou continuer dans le même sens, cette fois-ci, je fais un pas, je recule. Et balayer, je fais un pas, je recule, je balaye. Je fais un pas, balayer. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ouais, allez, faites ça. Le même exercice, vous sautez tous les pas. Vous faites tous les pas sauter. Donc, je fais ça, je saute, et balayer, je saute, balayer. Donc, tout le temps. C'est la même chose que je déplace. Et quand il y a les positions, paf. C'est la même. Donc juste sur le schéma, en cas de tour, tous les pas, vous sautez. Ouais, changement de distance. Ok. Ça va? Bien. Juste, il faudrait certainement, vous avez fait beaucoup avec moi, Kouchi Ballet. Ceux qui me connaissent, je mets toujours ça. Juste savoir le saut, que ça sert. Évidemment, déplacer, pivoter, d'accord? Mais décaler par rapport au pied de partenaire. Hein? Tu peux venir, s'il te plaît. Si je veux faire le Kouchi Balai, parce qu'au déplacement latéral,
Je me déplace, tac, pap, bon. C'est toujours trop tard. Parce que c'est fait déplacement qui fait Okuliash Balai, où je laisse passer. Bon. C'est plus simple de faire ce Okuliash Balai, mais Kouchi Balai, tu dois balayer l'autre. L'autre, il est déjà par terre. Donc, si je fais ça, et toujours trop tard, souvent trop tard. Hein. C'est pour ça que des fois, je fais un petit pas, je choisis ce décalage. C'est comme ça. Ta, ta, bon. Ta, ta, bon. Ta, ta, bon. Ça fait, je gagne le temps. Mais je n'ai pas sauté. Pour sauter, je vais avec sa jambe, je vais en même temps, et l'autre jambe, je saute. Et je attends. Donc ça décale le pas, donc finalement, je peux facilement choper la jambe en écartant. Donc si je ne fais pas ce pas-là, je fais ça et en retard. Toujours en retard. Quand je saute, j'ai aucun problème de toucher son pied avant qu'il touche par terre. Donc le saut, ça sert comme Tsugihashi. Je déplace avec elle. Vas-y, gauche, droite. Tsugihashi, ça décale. On a fait hier avec les judokas. Et ça remet. Ça décale. Et saut, ça décale. Si on suit le rythme de l'autre, n'est-ce pas? Donc c'est ce travail de juste décalage en faisant, c'est plus facile à choper la jambe Kouchi Balai, ou sans sauter Okuliash Balai, ou je vais plus loin de finir au saut. Tout ça, c'est dosé et adapté par rapport à l'autre déplacement de la partenaire. Mais on est toujours le même rythme que l'autre. On suit. C'est bon, ce que je veux dire? Oui? Alors, démonstration, ce qu'on a fait hier. J'ai cherché longtemps l'exercice. Hier, j'ai trouvé avec les participants. On marche comme ça. D'accord. Je me déplace. Gauche, tu me suis? Tu me suis? Alors, on y va. Alors, gauche, droite, ta, ta, ta. Voilà, ça vient avec. J'ai fait Tsugihashi. Ta, 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 ta. Je suis avec elle en faisant Tsugihashi. Quand on tourne, les pieds échangent droite et gauche, donc ça vient avec le partenaire. Donc c'est Tsugihashi ou le saut, ça nous permet de rejoindre ou à décaler. C'est bon? Ça va? Ok. Alors, vous faites ça. Côté la manche. Déplacement latéral. Vous faites Okuliash Balai. 1. Déplacement. Là. 1. Et Okuliash Balai. Retour en petit saut. Kouchi. Okuliash Balai. Un petit saut. Kouchi. Okuliash Balai. Un petit saut. Kouchi. Okuliash Balai. Kouchi Ali. Kouchi Balai. Allez, 2 par 2. On y va. Il y a beaucoup qui cassent le corps, ce qui fait que c'est comme ça. On baisse la tête, on recule les fesses et on ramène la jambe. À la limite, c'est vrai que l'autre qui avance, ça peut marcher. Mais ça ne marche plus quand on vient plus au niveau. Si vous faites ça, ben, boum, ça part tout de suite. On s'est fait contrer, mais facilement, ça gicle. Il faut plutôt faire ce mouvement que ce mouvement. Ce mouvement, et on suit. Donc si je chope son pied, tac, et j'avance, je fais ça, un petit saut, hein, ta, pom,
Alors l'autre, il est là, et hop, il ne faut pas lâcher son pied. Il n'a pas besoin de faucher, simplement vous avancez. Parce que l'autre, il est pied en l'air, soutenu par le tori, et puis il avance. C'est fini. Tout de suite, il perd l'équilibre. Puis il a envie de poser les pieds, il ne peut pas, boum, ça part. Donc il faut avoir la patience, il ne faut pas tout prix de dire je vais toucher et je fauche. On n'a pas besoin de faucher. Juste, suis. Et l'autre il tombe au bout d'un moment. C'est bon? Juste l'idée de Kouchigari, souvent, on fait trop comme ça. D'accord. Si vous regardez dans vidéo que j'aime bien, souvent japonaise qui fait Kouchigari, ben là, elle va chercher loin Kouchigari. Parce que tous sont comme ça. Au bout d'un moment, il va chercher très loin et boum, il arrive à suivre le trajectoire. Il est tellement rapide, mais jamais comme ça. On ne peut pas faire comme ça, parce qu'il est tellement loin. Donc vous regardez une fois, si vous arrivez à trouver un schéma ralenti, vous regardez comment ils font. C'est vraiment magnifique comme façon de finir la technique. Okay. C'est un peu court de répétition, mais juste l'idée c'est quelles sont les utilisations des petits sauts. D'accord. C'est pour ça qu'on a fait juste cela. Et maintenant, vous allez faire ce que je viens de faire tout à l'heure. J'attaque au Sotogari, elle va reculer. Voilà. J'attaque au Sotogari, il va reculer. J'ai réussi à faire au Sotogari. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne savait pas. Elle ne savait pas que je vais jusqu'au bout, non? Je dis Australie, parce qu'il pensait que je fais juste ça. Mais j'ai atterri là. Alors c'est fini pour lui, pour elle. Parce qu'il a déjà posé un pied. Il est en train de transférer le poids, c'est fini. D'accord? Si il pose son pied, je attaque au soto, là c'est impossible. Parce qu'il a le poids encore en avant. Il recule, il transfère le poids, ça c'est fini. Il ne peut pas reculer ses jambes. Pour essayer de reculer, c'est trop tard. Donc il ne faut pas l'attaquer tout de suite. Il ne faut pas tirer non plus. Il faut aller laisser reculer, suivre. Et bon. Donc elle a besoin de très bon démarrage avec les jambes. Ça c'est important. Ça c'est la première chose à apprendre au Sotogari reculant. Là. Maintenant, il est important, c'est je attaque au Sotogari. Je crois que j'arrive à attaquer tout de suite, de faire cette façon-là, et tout de suite au Sotogari. Mais peut-être elle savait, hop, recule la jambe. Hein, elle savait que je fais quelque chose, je fais ça, recule la jambe. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être possible que je peux avancer, de finir Australie comme prévu, ou faire ça, genre sans mode Australie, avec cet élan, je fais un petit saut, en sautant, je tourne. Et ça c'est. La rotation de hanche, ça lui déséquilibre le partenaire, parce que je fais qui fait déjà à utiliser les réactions de l'autre parce qu'il recule, je pivote, ça fait ce moment-là. Et bloquer les pieds, continue à tourner. Donc ça fait en sautant de faire le sasae ou hisa. Troisième, c'est j'attaque au sto et maintenant je recule. Je pose mon pied et je vais chercher ici le pied. Donc le pied, ça donne un peu crochage, comme ça, au-dessus des genoux. Et les genoux, ils rentrent à l'intérieur et je continue à accrocher. Donc ça donne au soto, en reculant, je croche la jambe. Ok, les trois, vous essayez. Allez-y.
Non, vas-y, j'ai pas vu. Ok, mais en plus, toi Ok. continue. Venez. Ok. Bon, avec elle, c'est plus facile. Si je fais avec Darcel, c'est difficile. Parce qu'elle est plus petite, donc c'est plus facile à mettre mon poids dessus. Donc elle est là, hein. J'attaque au storail. Pour qu'elle aura difficulté à me contrer, bah, si je fais ça, ben, je suis sur une jambe. Elle a deux jambes. Puis je fais rien sur elle. Elle va faire paf. Même si c'est plus fort physiquement, elle est plus forte. Parce que c'est moi qui fais des fautes. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sollicité pour déséquilibre, n'est-ce pas? Donc ce qui est important, moment, évidemment, je choisis quand il met le poids sur une jambe. La jambe que je veux faucher, elle va mettre, et c'est là que je dois faire ce. D'accord. Même elle est comme ça, stable. Si j'arrive à mettre le poids dessus, elle aura difficulté à me contrer. C'est-à-dire que quand vous attaquez Ostorali, je prépare Ostogari, elle recule. Si vous montez, évidemment ça ne va pas. Elle va profiter le saut. Ce qui est important, c'est le moment où je vais suivre. Je suis son déplacement, mais je mets le poids, je mets mon poids sur son bras. J'ai rien fait, j'ai justement couché sur le bras. Pour elle c'est difficile. Mais j'ai pas fauché. C'est ça, c'est hyper équilibrant. Donc maximum, quand vous allez suivre, mets le poids dessus. Donc il faut la descendre. Quand je suis ici, elle résiste. Tu résistes là, ici. Maintenant, je saute. Je mets le poids dessus. Ça. Pum. Ça donne le poids, non? Parce que en faisant ça, pop, je descends. Puis quand je reste droit, elle recule. Ça, je descends. Et quand je reste droit, c'est comme ça. Et si on est cassé, on ne peut pas le faire. Donc il faut absolument tout droit, mettre le poids dessus. Donc il est, arrive ici, là, paf, d'aller là. Évidemment, avec Darcel, j'aurais un peu de difficulté de mettre le poids. Mais il y a un judoka qui s'appelle Born. C'est ça. Le grandeur, il n'y a pas de problème. Seulement son bras. Il se couche dessus. Bon, il était bon, ceux qui connaissent déjà, il y a longtemps, mais il a arrêté trop tôt, mais c'est un judo un peu spécial. Mais il était fort. Il savait ce qu'il fait. Et puis, c'est juste là. Donc là, premier, il faut absolument ras du sol. Et fais-le descendre. Votre poids. Donc, Tando Gurenshu, ce qu'on fait d'habitude de le faire à Muren, au Storei, tu fais quoi? Pum, 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 pum. Je mets le poids dessus. C'est comme ça qu'il tombe facilement. Puis il n'y a pas de problème de contre. C'est bon? Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est je fais lever la jambe. Cette fois-ci. Mais je tourne. Et donc, je ferme les jambes, j'ouvre. Ce qui donne la force pour, comme c'est je fais pas tchac tchac, je fais ça, puis après, bang, c'est fini, terminé. Donc c'est la préparation de ce bras, coup droit à coup revers de tennis. Enfin, ce travail de ramener la main, ça c'est la raquette. Et fini la technique. D'accord? Au lieu de faire ça, au lieu de faire seulement pas. Ça change.
ça change. Ok, ça c'est le deuxième. Troisième, c'est qu'il faudrait donner mettre le poids sur sa jambe gauche, parce qu'il est juste là, il met le poids dessus. Elle a envie d'avancer son pied, je l'empêche. Parce qu'il est là, il a envie d'avancer, je l'empêche. Il ne peut pas tourner. C'est bon? Donc ça fait, si je fais ça trop loin, peut-être difficulté à le déséquilibre. Donc il faudrait vraiment reculer. Je fais ça et bien bloquer les genoux. Donc ça fait ça et paf. Ça et paf. Ça va le 3. Vous avez noté. Premier, je fais suivre. Deuxième, fermer, ouvrir. Troisième, retour. Allez, encore une fois. Merci. Ce petit saut, il y a multiples usages. Donc, vous trouverez certaines choses au fur et à mesure. Et il faut apprendre à savoir se déplacer où il y a le poids. Où il y a le poids. C'est pas facile, mais il faut savoir le faire. Par exemple, le Tani Otoshi. Tani Otoshi, je fais ça, 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 ça et paf. Ce petit saut là, nécessaire. Je suis gaucher, elle est droitière. On est comme ça. Donc on fait des exercices ensemble parce que j'attaque Harai Goshi, elle va avancer son pied droit. Et je reviens, et il protège. Je vais devant, il va devant. Je vais derrière, protège le Tani Otoshi. Harai Goshi, Tani Otoshi. Ce petite fente, ce petit pas nécessaire parce que si je fais seulement ça et direct, je ne suis pas assez en profondeur. Lui, il peut retourner au tigari ou le contre, n'est-ce pas? Donc, pour coincer votre partenaire, parce que je mets mon pied en avant, lui avance, je vais Tani Otoshi, il recule, avancer, il défend, en arrière, il défend, fente, en avançant, je recule, ce petit pas qui permet de coller derrière. Et boum, ça sort. C'est le Tani Otoshi. Ce travail d'un petit saut nécessaire. Des droitiers, comme ça, elle me tire, comme ça. Je fais sens de Harai Goshi ou au Soto, de faire ramener un partenaire, je lève la jambe, elle résiste fort, je suis et je bloque. Donc ça fait ça et blocage. N'est-ce pas? C'est plein de choses qu'on le fait, mais on le voit pas, on ne l'enseigne pas. Mais ça mérite de s'entraîner que ça pour chercher l'utilisation. C'est très bon pour ceux qui font une compétition Android. J'arrête, si vous n'avez pas de questions, je fais relayer à Darcel. De ce matin, on a fait les sortes de déplacements où on ramène, où on vient se décaler. Alors, comme je disais, il y a plusieurs façons de se déplacer. Moi, je sais que sur certaines attaques, juste de faire ça, je peux me replacer pour pouvoir attaquer. Donc, maintenant, au lieu de venir faire ça, je vais venir faire ça. Je vais venir faire ça pour me décaler et revenir. Mon partenaire, il est OK. Après, je vais expliquer. Ah, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit, il ne faut pas croiser. OK. Là, je croise. Tu me balayes, hein, si tu veux. Quoi? Non, tu peux. Si, vas-y, pour que les gens puissent voir. Mais ne me fais pas tomber, quoi. Okay. Ouais. Donc, là, je fais, hop. OK, un peu tard. Donc là, je fais, voilà. Je me prends le balayage. Tu essaies de me balayer encore? Ouais. T'es prêt? Ouais. OK, doucement.
Tu es prêt? Tu es prêt? D'accord. Donc, simplement, au lieu de venir maintenant faire ça, quand je fais mon utukomi, là je fais un peu pareil, je vais mettre ma jambe là. Donc mon travail, je le fais sortir de ses appuis. C'est ramener ici. C'est ramener. Automatiquement, quand j'emmène ma jambe sur l'arrière, quand j'emmène là, je le ramène avec moi. D'accord? Donc je ne viens pas croiser. Et après, on peut même jouer vraiment. C'est tac. On part. Tac. Oui, je croise. Ok. Là, je sors. Je ne croise plus. Mon pied, je tire. Et ça, encore une fois de plus, si je n'emmène pas mon partenaire, c'est difficile à faire. Donc ça, c'est toujours, mon corps, il part toujours. Il ne part pas de là, c'est-à-dire quand je viens faire d'ici, j'ai les hanches qui emmènent. D'accord? Je déplace, je prends mon temps. 1, 2, 3. Ok? Vous jouez avec. Je joue. 1, 2, j'emmène. On essaie un peu voir si on arrive à comprendre ce mouvement. Après, je peux passer aux autres choses. Mais juste avec mon corps, il va croire. Et là, je rechange pour repartir. Tu le fais déjà automatiquement. Juste ça. Mais après, il faut que le corps parle ici. Comme à Katanishi, on a dit, s'ils ne font pas bien réagir, parce que moi, en fait, compte, je te fais sortir, mets-toi à gauche, là. Là, si je fais juste ça, je suis en danger. Ma première action, c'est t'emmener ici. Donc, ça veut dire que quand j'étais emmené, action, réaction, je relâche, je repars. Donc, du coup, tu ne peux pas me balayer parce que ton poids de corps est là. Et le poids pour pouvoir t'emmener, quand je t'emmène, c'est pas ça. C'est ça. C'est ça qui emmène. Emmener, et là, je change. Essayer de copier ce que Darcel y fait, c'est difficile à sentir le mouvement de partenaire. Mais si une fois on sait, comme lui il sait comment il va réagir, à quel moment réagir, à quel moment je peux toucher sa jambe. Ça, c'est l'expérience qu'il fait. C'est-à-dire que action et réaction. On fait réagir l'autre. Action et réaction. Alors, parce qu'il m'a demandé d'expliquer, alors j'ai essayé d'expliquer. Comme c'était vous êtes dans l'autobus et puis le chauffeur il vous freine lentement, vous êtes debout, alors vous allez essayer d'agir consciemment, ne pas tomber. D'accord? Mais si le chauffeur est POUM ou le bus heurte dans le mur, mais tout le monde part, même chaise, il va partir en avant. C'est vrai que dans ce cas, il ne peut pas avoir la conscience, parce que c'est le corps, il fait tout seul, physiquement, votre corps, il va partir tout seul. Donc tout ce qu'il fait, il a créé les tensions d'abord, puis il fait comme c'était frein sec. Donc il arrive à utiliser tout le corps qui fait boum. Donc certains, on n'utilise pas ce travail de tout le corps pour faire réagir. Et ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre pour avoir, comme il a utilisé, connexion. Et voilà. Parce que moi, je n'ai jamais utilisé connexion, mais je dis lien entre... Et si je suis tout près, je veux bouger comme ça ne va pas jouer. Parce que entre lui, elle et moi, il n'y a pas de connexion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tension qui a été créée. Tension, c'est ça, est tendue entre deux corps. Et parti de là, si je fais poum, et là, sa tête, il vient, ça fait la réelle réaction de la part. Et puis, s'il donne, comme lui, il fait rotation, ça fait tourner le corps, cette sens-là. D'accord? Parce qu'il fait ce mouvement. Donc, au lieu de seulement tirer et lâcher, il tire, en même temps, il crée la rotation. Et quand il lâche, elle part en arrière, en même temps,
il tourne l'autre sens, qui fait Kouchigai. Et ça, il faudrait savoir quel moment il faut placer votre pied d'appui et fausser la jambe. Mais quand, comment on dit ça, quand est-ce qu'on peut fausser? C'est le moment où vous lâchez. Parce que le moment où je fais l'action, il va réagir. C'est là que l'on lâche. Parce que le temps de réaction, c'est le même temps que je donne à l'action. Parce qu'elle est attentive. Elle est attentive. Quand je donne un coup, il va réagir tout de suite. Donc là, ce action vite, et en même temps, on lâche. Quand crée l'action et elle a réagi, je lâche, elle va floquer en arrière. En même temps, je dois pousser. Pousser, c'est avec le rotation de hanche, retour. Action de hanche et retour qui fait pousser le partenaire. Et ça, il faudrait rapidement le faire. C'est pour ça qu'il fait pam 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 et déjà, fauchage est fait. Donc il faudra absolument travailler là-dessus, travail de rotation de hanche, en même temps, arranger votre travail de fauchage. Préparation, fauché. Préparation, fauché. Préparation, fauché. Préparation, fauché. Préparation, fauché. Préparation, fauché. Et pom, pom, pom. Ce qui va donner la vitesse et la précision. Tout ce qu'il fait. Parce qu'il est très joli comme Kouchigai. Ça va comme explication? Ça va, Darcel? Okay. Je te remercie, Sensei. Je pense que vous l'avez tous compris. Ça, c'est un peu plus d'expérience. Donc, je vais y arriver comme ça. En fait, compte, tout ce qu'il a expliqué, en fait, compte, moi, je le prends un peu comme un arc. Si on veut tirer, si je fais ça, il n'ira pas loin. Donc maintenant, si je pars et je fais ça, et je vais lâcher, ça, on a plus de force. Mon partenaire? Ok. Moi, après, je me suis vraiment habitué. Je sais à quel moment que je vais pouvoir accélérer. Et encore, tout à l'heure, quand je vous ai montré le coaching, c'était ça. Hein. Ça, c'est important pour en revenir. Ça. Donc maintenant, je joue, je fais toujours le même travail. Cette fois-ci, je viens faire le travail là. Le travail que je fais ici, c'est tac, tac, tac. Ça, excuse-moi. Ah, la télé. Je le fais et je joue avec. 1, 2, 3. Tac. J'ai toujours ce geste-là, 1, 2, 3. Après, ça devient un jeu pour moi. Mais pour trouver ce jeu-là, c'est tout mon corps qui parle. Peut-être de l'extérieur, vous ne le voyez pas. Mais moi, quand je le fais, je sais que ça part, ça part. Tout est connecté. Et après, je peux remettre ça et puis après, hop, accélérer. En fait, compte, cette technique-là, il faut qu'il y ait, comme il dit, il faut qu'il y ait une accélération. Donc, c'est-à-dire que si je fais ça, tac, 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 non, je peux jouer avec. Au moment que je vais pouvoir disparaître, bam, là, je vais partir. Ok. Je joue, tac, là, je vais partir. On essaie encore une dernière fois. Sensei, merci. Allez-y. Emmène-le sur l'arrière. Là. Refais. C'est ça. En fait, quand mon pied fait ça, et en même temps que je tire, c'est ça. Oui, et là, oui, c'est ça. Et là, il y est. Là, il y est. Oui, c'est ça. Crée-moi, refais. Crée-moi juste l'accélération sur son truc. Ah, c'est pas ce que tu vas aller. Là, il y est. Hop. C'est exactement ça. Je te promets que c'est exactement ça. Je crois que ce qui est bien dans le judo, c'est que sans les mains, c'est difficile d'avoir les informations. Mes mains sont importantes. Et mes mains, je crée la distance, je réduis la distance, je crée la distance, je réduis la distance. Donc ça veut dire que il va me leader avec ma hanche. Donc tout est connecté. Donc il y en a qui font tac, tac et tac. La distance est trop loin, ils ne peuvent pas ramener. Je joue vraiment avec, c'est moi qui crée la distance. C'est moi qui dois sentir à quel moment que je vais pouvoir lancer. À quel moment que je dois pouvoir lancer. Et là, je ne vais pas regarder, mais j'ai la sensation quand il va avancer sa jambe. C'est répétition pour que ça devienne naturel.
Et c'est comme Sensei, tous les petits exercices que vous avez fait, si c'est une fois, 2 fois, ou on a fait une fois, ça sert même à rien qu'on soit là. Ouais, ça c'est un peu difficile à faire. Bien sûr c'est difficile, judo c'est pas facile. Mais il y a un travail personnel à faire. Je peux dire, moi j'aime bien. Ah, juste un petit truc, viens voir. Je veux juste vous montrer des possibilités qu'il y a à faire sur cette jambe croisée. Droitier par exemple, ça c'est pour Alexis. Souvent, décalé, tac, tac. Bah, je peux l'utiliser vraiment ce côté-là pour faire ça. Ou ce côté-là pour faire ça. Ouais. Droitier. Quand je viens ramener ma jambe, je viens l'emmener. Parce que généralement, quand je fais mon Soto, mon Soto il est un peu particulier. Je fais ça, je ramène. Donc ça veut dire que moi j'aime bien enlever un peu l'appui du partenaire, un peu sur le côté, et boum. D'accord? Donc pour ça, quand il est droitier avec moi comme ça, non. Je viens casser justement un petit peu pour venir mettre un peu ma jambe là. Donc je l'emmène. Et là je pars. Et vous avez vu, juste avant même que je mette ma jambe, juste l'effet de faire ça, regardez. Je l'emmène pour pouvoir rentrer. Donc je joue avec 1, 2, 3, j'emmène. Ça c'était juste pour Alexis maintenant. Merci. Alors je vais repartir sur mon travail de coaching changement de direction. Mon partenaire, mon super partenaire. C'est hier qu'on a travaillé avec Sensei, on en a parlé justement sur le changement de direction. Moi j'aime bien jouer, quand j'étais jeune, on m'a dit c'est comme un jeu. Donc je mets bien, ok, tu penses que je vais faire au Soto, mais je vais faire au Soto. Tu penses que je vais faire Kochi, je vais faire Kochi même si tu t'attends. Maintenant je vais trouver un autre moyen pour te faire réagir, pour emmener sur le Kochi. Et souvent moi j'étais droitier, donc je vais me battre, ok, d'un seul coup je viens changer ma position. Je me mets en gaucher, mais c'est pas pour rester. Donc de là, je fais appel, je vais emmener. Donc mon truc c'est vraiment ici, appel. D'accord? C'est vraiment appel. Là, je sors. Changement de direction. Non? Ça parle pas beaucoup, Sensei. Là. Je rentre chez moi. Je change de direction. Je suis droitier, maté. Ok. Je viens changer. Hop. Appel. Mon appel part d'ici pour décaler. Appel. Ok. Appel. Là, j'emmène. Le judo, c'est comme une danse. Quoi, pour moi, c'est un art. Arrive un moment, on doit sentir une petite danse. T'aimes danser? Ouais. Ok. Donc, première page. Donc, j'ai changé. Je suis pas là, je suis ici. Appel. Là, je viens. Après, il y en a qui vont le faire. Pam, pam, pam. Pam. C'est votre choix. Moi, comme j'ai un peu mal au genou, je viens juste le prendre sur le timing. Je bouge et vraiment, voilà. Pam, l'enlever l'appui. Et comme Sensei a dit tout à l'heure, moi, je n'essaye pas de ramener. C'est-à-dire, quand j'ai fait mon déplacement là, je l'ouvre. Pam. Et c'est ça qui me permet justement, en ouvrant, quand j'ouvre, à venir, boum, rentrer. Alors que si je tire, si je fais ça, c'est un peu difficile pour moi de pouvoir relancer. On essaye un peu? Allez-y. Merci. C'est l'appel dès le départ, l'appel que je fais. Moi, je viens, mets-toi à gauche, à droite. Je fais pas ça. Je fais un appel. Je fais un appel. Oui, c'est ça. Si. Maintenant, fais juste un appel. Ouais. C'est-à-dire que ne pars même plus aussi loin. Ouais. Moi, c'est vraiment juste appel. Ouais. Parce que là, pour l'instant, toi, tu fais ça pour revenir. Ouais. Moi, je fais juste
Donc je gagne un peu un temps. C'est ça, ça. Quand je recule le pied gauche à la fin, Ouais. et là il faut. Là tu pars. Après, il y en a qui le font en coaching et tac. Moi je le fais juste quand j'attends qu'il fasse. Quand j'ai fait mon pas et j'ai fait ça, juste quand je vais tirer là, moi j'enlève le poids. Après, il y en a qui vont partir en sorte de hippon coachigari. Après, tu fais ce que tu as envie. Si tu as compris le principe de déplacer comme la roue là, fais ce que tu as envie de faire. Bah, je crois qu'au judo, je crois, hein, il y a ça, mais il y a aussi ça qui est très très important. Donc savoir s'adapter avec le partenaire, savoir changer de position. Ah, comme je dis, moi je ne suis pas gaucher, je ne vais pas rester à gauche pour rester à gauche, juste je change. Non, je sais que quand je dis qu'il y a un maté, je sais pourquoi je fais ça. Je sais que je viens avec quelque chose. Donc par exemple, je vous ai dit, tac, là je vais venir, je vais emmener. Après je peux changer. Il est là, il ne sait pas ce que je vais faire. Donc je vais vraiment jouer avec lui. Je vais vraiment jouer avec. Ça va? Très bien. Je vais jouer avec lui. Je suis gauche. Là, il ne sait pas. Bam, changer. Là, changer. Pardon. Là, je n'ai pas mis la jambe. Il y en a qui partiront se cocher. C'est vrai, ce que vous avez envie. Mais vous avez vu le déséquilibre qui était super important. Sans ça, c'est difficile à faire judo. Quand j'ai fait par exemple mon haché, quand je vais tourner, si je fais juste ça, je vais tomber sur un mur. Je peux même le faire sur place là. Bouge pas. L'emmener, il est là, le déséquilibre, il est là. Après, je joue avec. Après, il y a plusieurs étapes. Moi, j'ai toujours, on prend. Il y en a qui vont faire ça, qui vont décaler, ils vont faire Eriseo et Taotoshi. Même principe. On a fini pour aujourd'hui. Merci. Merci.